On va fêter la fête de la Toussaint. Et quand on regarde tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, qu'ils soient saints ou qu'ils ne soient pas saints, que ce soit nos proches, c'est un peu fort peut-être, hein? Non, c'est pas trop fort, ouais. Il faut bien parler dans le micro, ouais. Que l'on soit canonisé par l'Église ou non, enfin on a tous dans nos proches des personnes que l'on connaît qui nous ont vraiment édifiés, qui nous ont fait grandir dans la foi, qui nous ont transmis la foi, parfois dans nos familles, nos grands-mères, voilà, qu'on a vu vivre au quotidien la foi chrétienne. Et je pense que c'est important pour nous parce que cette fête de la Toussaint, c'est le moment où on se laisse vraiment rebooster par le Seigneur, dans la joie de le connaître, dans la joie de nous savoir aimés par lui, et dans la joie de savoir quel est le but de notre vie, quel est le sens de notre vie. Même si tout ça, je sais qu'on le vit dans la foi au quotidien, et puis ça peut être difficile, que l'on traverse les épreuves, mais c'est vraiment la fête de la joie. C'est une fête, la Toussaint, où vraiment il y a cette joie au ciel, et on est invité, nous, à goûter déjà à cette joie aux prémices, pour refaire nos forces aussi dans notre chemin de foi, goûter à cette joie qui nous est donnée. De tous ceux qui ont traversé l'épreuve, qui sont aujourd'hui dans la gloire de Dieu et qui nous encouragent. Alors, il y a tous ceux qui ont été canonisés par l'Église et tous ceux, comme je vous dis, qui ne le sont pas, mais que nous connaissons et que nous portons dans nos cœurs. Et voilà, c'est important pour nous de se dire, mais préparons-nous à cette fête de la Toussaint. Ça va être vraiment une joie pour nous de laisser vraiment le Seigneur remplir nos cœurs de joie, remplir nos cœurs d'espérance, remplir nos cœurs de foi. Et tout notre chemin avec le Seigneur, depuis notre baptême, depuis notre naissance, notre baptême, tout notre chemin avec le Seigneur, tout ce parcours de vie, et c'est une communion qui grandit avec lui. C'est un chemin que l'on fait, et on construit cette relation avec Dieu. La foi, c'est d'abord ça, vous voyez. Ce qui est premier dans la grâce de notre baptême, c'est pas l'appartenance à une institution. Ce qui est premier, c'est qu'on est fils et filles de Dieu par le baptême et que l'on va apprendre à grandir dans cette communion avec notre Père du ciel. Alors ça implique après, voilà, de se nourrir, ça implique des engagements qui mettent en œuvre notre liberté, mais c'est d'abord de comprendre que tout ce qui est le fondement de notre chemin personnel, chacun a un chemin très différent, un chemin qui lui est propre, mais c'est cette communion avec notre Père du ciel qui nous aime à la folie et qui veut pour nous, il nous le dit dans sa parole, il veut que notre vie, elle soit surabondante. Il veut que l'on porte du fruit et du fruit en abondance. Et c'est important de se dire qu'il y a vraiment cette parole de bénédiction qui repose sur nos vies. Et on a besoin de se laisser réencourager dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Besoin parfois de réaccueillir ce regard de Dieu sur nos vies, ce regard du Père sur nos vies. Parce que c'est si facile et c'est normal, enfin, ça fait partie de notre nature humaine de nous décourager nous-mêmes. Donc cette journée, elle est vraiment là pour nous booster, pour nous encourager, vraiment pour que l'on réalise à quel point Dieu est présent dans notre vie, même si on ne le perçoit pas complètement. Il y a des choses que l'on perçoit, que l'on peut relire, et puis il y a tellement plus. Et ça, c'est la vérité de la foi et de tous ceux qui nous sont précédés dans la foi. C'est ce qu'ils nous disent, il y a tellement plus. Et c'est vraiment pour nous un bonheur de vivre cette communion avec Dieu, un bonheur de laisser Dieu nous transformer. Je dis ça parce que souvent quand on voit les saints qui nous ont précédés, ou on parle de sainteté, de chemin de sainteté, il y a aussi, plus ou moins consciemment, des fausses croyances un peu en nous, oui mais ça va être dur, ça va être les épreuves, ça va être le rejet. Enfin, quand on voit les saints, on a l'impression qu'on liste un peu toutes les épreuves qu'ils ont traversées dans leur vie, et que c'est ce qui est important, c'est ce qui donne de la valeur à leur existence. Ben non, c'est pas les épreuves qu'ils ont traversées dans leur vie, c'est leur communion avec Dieu dans tout ce qu'ils ont pu vivre, qui donne du poids, de la consistance. Oui, leur foi a été éprouvée, mais vous voyez, ce qui est premier, c'est cette communion avec le Père.
Et c'est pas parce qu'on a souffert beaucoup, enfin, vous voyez, c'est pas de cette dimension-là. Donc soyons convaincus de la valeur de chacune de nos vies. Chacun de vous est unique dans le cœur de Dieu. Chacun de vous a une place que personne ne peut prendre. On n'est pas interchangeables. On est tous créés par amour, par Dieu. Et il y a une fécondité de nos vies qui va bien plus loin que ce que l'on fait, qui est au niveau de notre être, au niveau du don de notre vie, au niveau de notre communion à Dieu, au niveau du lâcher-prise, de l'accepter comme notre Père et de marcher avec lui en se disant « oui, je ne suis pas tout seul à vivre ma vie à la force du poignet », d'accepter. Et ce sont vraiment ces fondements-là qui font la valeur de notre vie pour Dieu, dans son amour, dans son regard. Vous voyez, souvent, on est dans une société où on mesure beaucoup, en fait, la valeur des gens, la valeur des vies, aux compétences, aux capacités, à la jeunesse. Et on est beaucoup dans ça. Et on sent bien que, même sur le plan éthique, les questions aujourd'hui, les enjeux au niveau éthique, sur le début de la vie, sur la fin de vie, sont liés à ça, à la valeur qu'a la vie. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, si on puise dans la parole de Dieu, on peut voir combien chaque homme est digne et créé digne, à sa dignité du premier jour de sa vie au dernier jour, puisqu'il va dans la gloire, il reste complètement digne. Il reçoit cette dignité du cœur du Père. Et la fécondité spirituelle de ma vie, elle n'est pas attachée à ce que je suis capable de faire. Elle est attachée à mon être, à l'appartenance de mon cœur à Dieu. Je peux être une sœur consacrée, cachée dans un monastère et consacrer toute ma vie à prier pour le monde dans le secret. Et la dignité de ma vie va être aussi importante que n'importe quelle personne qui fait de la mission et que l'on voit. Enfin, voyez la fécondité, le don de notre vie, ce que votre vie peut porter pour le royaume aujourd'hui, là où vous êtes, dans ce que vous vivez, dans ce que vous êtes, est important, vraiment important. Donc souvent on minimise la grâce que peut porter notre vie. Mais c'est important d'avoir foi, de croire vraiment que l'on peut porter les autres dans la prière, porter dans l'intercession, qu'on peut offrir au Seigneur, qu'on peut se porter les uns les autres. Et combien c'est important dans notre Église. Et à travers la fête de la Toussaint, c'est ce que l'on vit. C'est-à-dire que c'est l'Église du ciel qui prie pour l'Église de la terre et l'Église de la terre qui prie en communion avec l'Église du ciel. Et on se porte les uns les autres dans la gloire de Dieu. Et en fait, le fait justement de vivre cette communion, être vraiment fils et filles de Dieu, implique la nécessité de laisser Dieu être Dieu dans notre vie. De faire le choix de laisser vraiment Dieu être Dieu dans ma vie. Et ce choix que je fais engage ma liberté, puisque c'est un choix. Là, on rejoint le sens profond, la qualité profonde de ce qu'est la liberté dans le Seigneur. Je fais le choix, et oui, c'est tout le dilemme que l'on peut lire dans la Genèse. Adam et Ève qui goûtent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qui s'éloignent de Dieu, comme si cette communion qu'ils vivaient avant avec lui, maintenant ils savent et ils n'en ont plus besoin. Ils se voient nus, ils se cachent. Et quelque part, ils commencent à vouloir vivre sans Dieu, sans rechercher sa présence, son amour, son affection, sans chercher ce cœur à cœur. Tout ce que je vous dis, là, on le vit au quotidien dans la foi. On est d'accord? Et on est éprouvé dans cette foi, de croire que Dieu nous aime comme un Père. Vous voyez? Mais on a besoin de se le redire et de revenir sur ce chemin-là et de retrouver confiance, parce que dès qu'on réaccueille dans la foi cette vérité, c'est comme un réajustement qui se fait dans notre cœur, dans notre communion avec Dieu, dans notre vie spirituelle. Il y a quelque chose au fond de nous qui se réajuste. Et du coup, c'est un choix que l'on fait librement. Laisser Dieu être Dieu dans ma vie,
Laissez Dieu être mon Père, me nourrir de sa parole, des sacrements. Laissez Dieu être là pour moi. Quand j'ai une épreuve, quand j'ai un choix à poser, le faire dans une disponibilité du cœur pour sentir. Puis on parlera après plus tard de l'écoute du Saint-Esprit, comment j'écoute le Saint-Esprit, la vie avec le Saint-Esprit pour discerner les chemins de Dieu. Mais donc ça implique vraiment que ce soit un vrai choix que je fais librement, en conscience. Et si vous voulez, c'est pour ça qu'on n'est pas passif dans la foi chrétienne. On n'est pas passif, on est pleinement acteur parce qu'on rechoisit. Jour après jour, on rechoisit. On a dit un grand oui, enfin il y a un oui qui a été dit pour nous à notre baptême, qu'on a confirmé à notre confirmation. Et après, tous les jours, c'est un oui dans la foi que l'on redit, oui Seigneur, aujourd'hui je veux croire que tu es mon Père. Aujourd'hui je veux croire que tu vas me donner la foi, l'espérance et la charité dont j'ai besoin pour vivre ma journée. Aujourd'hui je peux te confier telle personne qui s'est confiée à moi. Je peux te confier telle épreuve, tel questionnement dans ma vie, Seigneur. Seigneur, conduis-moi, Seigneur, préserve-moi. Enfin, Dieu agit au-delà de tout ce que nous, on pense pour notre vie. Enfin, il est tellement plus que si on part, il est capable de venir nous rechercher. Et il trouve le moyen de venir nous chercher là où on est, pour nous ramener dans quelque chose qui est là pour notre bonheur, dans ce chemin. Il fait que ça, en fait. Il s'ajuste à chacun d'entre nous. Mais tout ça implique un choix libre, implique ma liberté. Alors une définition que j'ai trouvée de la liberté dans la revue La Croix sur la liberté chrétienne est la suivante. La liberté chrétienne est en fait une libération. C'est Jésus qui, par le don de sa vie, nous a libérés de la mort et du mal. La liberté est donc au cœur de l'Évangile et de la foi chrétienne. Elle est au fondement de la morale et de la vie chrétienne. Elle façonne la manière dont les chrétiens conçoivent tous les hommes, avant tout comme des personnes dont la liberté est un trésor à respecter. C'est très riche en fait, et c'est pour ça que je voudrais qu'on parle de... C'est un thème qu'on aborde assez rarement en fait, la question de la liberté, parce qu'on peut l'aborder que du côté moral, alors qu'il est important pour nous d'en comprendre toute la richesse, aussi sur le plan spirituel. Je suis libre aujourd'hui parce que le Christ a donné sa vie pour moi. Il est mort sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts, et ce jour-là, il m'a libéré, c'est inscrit dans le temps, et c'est pour tous les hommes. Il m'a libéré de la mort et du péché. Il m'a fait entrer ce jour-là dans la vie éternelle. Et je crois dans les promesses de Dieu sur ma vie, qui ont été prononcées le jour de mon baptême, qui sont rappelées dans la parole de Dieu. Et que j'accueille quand je reçois le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de réconciliation. C'est cette grâce-là qui est agissante, qui est opérante, qui fait de nous des saints. C'est parce que j'y crois et que je l'accueille tel que je suis, en vérité, que je veux cheminer dans cette vérité-là, que j'accueille cette liberté qui m'est donnée. Et cette liberté, il faut mesurer l'importance que ça a. Cette liberté, c'est la grâce de Dieu qui opère à moi et qui opère en nous et qui peut nous donner la grâce, même le charisme et la grâce de donner notre vie pour Dieu, de mourir martyr. Les personnes qui meurent martyrs accueillent cette grâce de Dieu qui agit dans leur cœur, parce que c'est inhumain, qui les porte. Et donc c'est parce qu'il y a ce choix libre et parce qu'il y a cette certitude que je suis fait pour la vie éternelle, que Dieu m'a sauvé de la mort et du péché. Et à tout moment dans ma vie, on est tous en combat, clairement, dans l'un ou l'autre domaine de notre vie. Il y a tous des choses où on sent qu'on aimerait vivre autrement. On aimerait dépasser ça. On aimerait être autrement. Et on n'y arrive pas, on a du mal. Mais c'est des lieux, justement, où notre liberté, elle s'exerce dans cette vérité de la résurrection qui est pour nous. Si je garde ça pour moi et que je le cache à Dieu, vous voyez, c'est pas du tout la même chose que d'exercer ma liberté, dire au Seigneur, écoute, voilà, tu sais, j'aimerais être moins colérique, j'aimerais être, j'aimerais être moins dépendant de ci ou de ça, j'aimerais réagir autrement. Et en fait, voilà, nos limites, nos imperfections, tout ce que l'on va, on peut les accueillir vraiment jusqu'au bout. Parce que Dieu nous connaît, Dieu nous aime.
Et c'est son amour et c'est ce salut qu'il nous donne, qui nous rend pleinement libres sous son regard à lui, qui nous permet de venir en vérité dans la prière, de venir devant Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 1743, nous dit « Dieu a laissé l'homme à son propre conseil ». Donc là, il cite Siracide, pour qu'il puisse librement adhérer à son Créateur et parvenir ainsi à la bienheureuse perfection. Ce que je vous disais sur cet appel à la sainteté, c'est cet appel à la communion et à grandir dans ce cœur à cœur avec Dieu qui nous aime. Juste ce cœur à cœur avec Dieu qui nous aime. Juste réaccueillir dans la foi. Laisser nourrir notre foi. La liberté est le pouvoir d'agir ou de ne pas agir et de poser ainsi par soi-même des actions délibérées. Elle atteint la perfection de son acte quand elle est ordonnée à Dieu, le souverain bien. Voilà, on exerce notre liberté au quotidien pour choisir, mais l'ajustement profond de cette liberté qui nous est donnée dans la mort et la résurrection du Christ, c'est la joie la plus profonde de notre cœur, si vous voulez, dans les choix que l'on peut faire, dans les décisions que l'on peut prendre, c'est simplement de choisir Dieu. À chaque fois que notre liberté, que notre choix, que l'on pose des choix qui sont orientés vers la volonté de Dieu, cela nous rend profondément heureux. C'est comme, si vous voulez, comme s'il y a un déploiement dans notre cœur de quelque chose. Parce que c'est là, on est fait pour ça. On est fait, dans l'éternité, comme les saints qu'on va fêter dans 2 jours, dans l'éternité, on est juste fait pour être dans la présence de Dieu. Ce que l'on essaye avec beaucoup de galères, que ce qu'on essaye de vivre ici-bas, de s'ajuster, voilà, simplement à la volonté de Dieu sur nos vies, on va le vivre en plénitude pour l'éternité. Et je vous assure qu'on ne va pas s'ennuyer. C'est pas quelque chose qui va être statique. Parce que notre être profond, notre cœur y aspire. Tout ce que l'on est aspire, en fait, à cette communion dans l'amour, dans la beauté de Dieu, dans sa gloire. Et la beauté et la gloire de Dieu, c'est la joie. Il y a une joie profonde en Dieu qui est tellement forte qu'elle est rayonnement de gloire. Et c'est dans cette joie, dans cette paix profonde qu'exultent tous les saints, qui s'émerveillent de la beauté de Dieu, qui s'émerveillent de la beauté les uns des autres. Et donc voilà, on est fait pour ce bonheur. Et les choix que l'on pose aujourd'hui, l'exercice de notre liberté, a besoin petit à petit de s'ajuster dans ce sens. Et je sais que c'est un combat intérieur pour tout le monde. Que parfois on se dit « Ah, ce serait bien que j'aille prier », puis on sent quelque chose en nous « Oh bah non, oui, je vais faire ça, mais je fais ça avant ». Puis bon, forcément, on n'a plus le temps. Il y a plein de petits combats que l'on vit, vous voyez, par rapport à l'exercice de notre liberté, dans notre foi, mais ne jamais se décourager, toujours associer Dieu, toujours dire bah, « Écoute, je voulais aller prier, tu vois bien, je n'ai pas encore pris le temps, il faut vraiment que ça change dans ma vie ». L'associer à tout ce que l'on vit. « Seigneur, c'est vrai que j'aurais besoin de me reposer auprès de toi, de venir un peu à toi, ça me ferait du bien. » Ou de relire ta parole pour laisser ta parole transformer mon cœur et m'attirer à toi. Vous voyez, l'exercice de notre liberté se fait dans le quotidien, dans plein de petites choses. Ou quand quelqu'un, un ami, a besoin de nous pour qu'on prenne le temps de l'écouter, puis on sent que voilà, on n'est pas disponible. Mais il y a des choix, il y a des moments, enfin voilà, il faut être libre, il faut exercer, il faut dire oui ou non, exercer sa liberté, puis avancer dans la vie. Mais c'est important de se redire que c'est pas comme si dans la vie chrétienne on était passif, on est acteur, on est actif, dans le sens où si on veut recevoir la grâce, il faut que notre cœur soit ouvert. Si on n'exerce pas notre liberté, elle s'étiole, elle s'abîme. Vous voyez? On peut être dans des situations où on perd notre liberté, dans un contexte, un environnement qui n'est pas favorable à l'exercice. Et s'il ne l'est pas sur le plan humain, il ne sera pas non plus sur le plan spirituel dans notre relation à Dieu. Si on est trop contraint, on n'arrive plus, c'est une conséquence voilà, qui se fait, logique, mais on n'arrive plus même enfin, ça peut être difficile. Alors ça peut être à l'inverse un chemin qui nous booste après à reprendre notre liberté en main. Mais vous voyez,
Enfin, je vous dis beaucoup de choses, hein, j'espère que je vous affirme pas trop. Mais voilà, c'est important, c'est tellement beau, quoi. Enfin, c'est cette façon dont on est pleinement acteur de notre vie de foi. Pleinement agissant. Et le catéchisme aussi rappelle que le droit à l'exercice de la liberté est une exigence inséparable de la dignité de l'homme, notamment en matière religieuse. L'exercice de la liberté n'implique pas le droit supposé de tout dire et de tout faire. Mais c'est important de se dire que ce qui me rend pleinement digne, ce qui m'aide à retrouver vraiment ma dignité d'homme et de femme, c'est ma liberté. Parce que ma liberté me permet de poser des choix, et c'est ces choix qui me rendent digne. Et ça, parfois, ça va à l'encontre de tout ce que l'on entend dans notre société, où on a l'impression, enfin, il y a ce courant qui peut être là, où la liberté, c'est d'avoir toujours un possible de choix devant soi. Je suis libre parce que je reste devant des possibilités. Mais non, en fait, je suis libre parce que j'ai choisi. Si j'exerce pas ma liberté, si je pose jamais des choix, ma liberté, elle s'étiole. C'est parce que je pose un choix sur un engagement, quel que soit ce choix, hein, parce que je pose un choix que je grandis, que j'exerce ma liberté, et que je grandis en liberté, que je deviens pleinement libre. C'est pas parce que j'ai devant moi tous les possibles et que si je veux demain, je peux partir dans une autre vie, vous voyez, que là je vais être heureux et que là je me sens libre et heureux. Non, c'est parce que j'exerce ma liberté, parce que j'ai fait des choix qui sont, vous voyez, et notamment le choix vocationnel, qui est un des plus grands que l'on fait dans sa vie. Mais le fait de choisir un conjoint, le fait de choisir un état de vie, le fait de s'engager dans quelque chose qui, voilà, que je choisis pour toute ma vie, mais me donne une dignité dans, voilà, dilate mon cœur, dilate ma vie, donne de la consistance à ma vie. Et que ce soit pour les petits choix comme pour les grands choix, ce sont des choses qui nous redonnent notre dignité. Et on a besoin de ça. Et on a besoin d'en témoigner aujourd'hui, autour de nous. Et si on n'a pas pu, parce que voilà, la vie est ce qu'elle est, faire des grands choix comme cela dans notre vie, on peut en poser des petits qui nous engagent, même s'ils sont cachés. Prendre des engagements, voilà, sous le regard de Dieu. Se donner, donner notre vie pour qu'elle soit féconde. Le catéchisme aussi nous dit, au paragraphe 301, « Dieu n'abandonne pas sa créature à elle-même. Il ne lui donne pas seulement d'être et d'exister, il la maintient à chaque instant dans l'être, lui donne d'agir et la porte à son terme. Reconnaître cette dépendance complète par rapport au Créateur est une source de sagesse et de liberté, de joie et de confiance. » Ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, le fait de se sentir pleinement fils et fille de Dieu, de croire que mon cœur bat là maintenant, et c'est ce qui nous donne aussi de fortifier notre foi, mon cœur bat maintenant parce que j'ai un Dieu qui est créateur, qui m'a donné la vie, qui m'a voulu moi, tel que je suis, physiquement, psychologiquement. Dieu s'est réjoui de chacun d'entre nous. Et il m'a voulu moi, il m'a donné ma dignité. Il nous veut chacun avec ce que l'on est, comme on est, parce qu'il a besoin de cette diversité au service de la foi et de l'Église. Et il ne donne pas seulement l'être, il ne nous donne pas seulement de naître un jour, mais il nous maintient dans l'être. On est en vie parce que Dieu est là, parce que Dieu est la vie. Il nous maintient dans l'être à chaque instant. Il nous donne d'agir jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Il nous donne d'agir. Il nous porte jusqu'au bout. Et reconnaître cette dépendance à notre Créateur est source de sagesse, de liberté, de joie et de confiance. C'est beau quand même, hein, toutes les ressources que l'on a dans l'Église et qui viennent comme ça nourrir notre foi,
nous encourager. Voilà, c'est dans le paragraphe du catéchisme catholique sur tout le début, sur la jeunesse et le début du « Je crois en Dieu ». Dieu est notre Créateur. Dieu nous aime comme ça. Dieu est Père comme ça pour nous, en fait. C'est pas, il s'occupe de nous de temps en temps, quand il y a un problème, enfin voilà, on sent qu'il nous porte. Non, c'est à chaque instant qu'il nous maintient en vie. Il nous laisse hyper libres. Donc il va pas, enfin, il attend que l'on soit demandeur, que l'on vienne à lui. Il respecte notre liberté infiniment. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a cette dimension qui n'est pas dans le faire, mais dans l'être, de choisir d'être libre, de choisir d'exercer notre liberté. De simplement lui verbaliser de temps en temps, « Seigneur, je crois que tu es mon Père ». Surtout quand la foi nous est plus difficile, de lui redire 2 fois plus, « Je crois que tu es mon Père ». J'ai du mal à le croire aujourd'hui, mais voilà, je te donne mon cœur, je te donne ma confiance. Je veux que tu m'aides à concrétiser, à réaliser combien tu es mon Père, combien tu veilles sur moi. Et voilà, il y a un autre passage du catéchisme qui dit que Dieu a créé l'homme raisonnable en lui conférant la dignité d'une personne douée d'initiative et de maîtrise de ses actes. Dieu a laissé l'homme à son propre conseil, comme dit Siracide, pour qu'il puisse lui-même chercher son Créateur et en adhérant librement à lui, parvenir à la pleine et bienheureuse perfection. L'homme est raisonnable et par là semblable à Dieu, créé libre et maître de ses actes. Ça, c'est saint Irénée qui nous dit que l'homme est raisonnable et par là semblable à Dieu, créé libre et maître de ses actes. Ça veut dire que, si vous voulez, j'essaie de vous faire comprendre à quel point, dans la façon dont nous vivons notre foi, en tant que catholique, en tant que chrétien, on n'est pas... Je ne fais pas des choses pour être en règle avec Dieu. Vous voyez, il n'y a pas ce côté dans notre foi de... Voilà, je suis allée à la messe dimanche, je vais à la messe tous les dimanches, je suis en règle avec Dieu, ça doit compter pour Dieu, ça doit être des points qui s'accumulent. Vous voyez, quelque chose où inconsciemment, et c'est parfois notre fonctionnement, hein, c'est inconscient chez nous. Mais en fait, non, c'est je vais à la messe dimanche parce que j'ai envie de retrouver le Seigneur. Ou parfois... j'ai pas forcément envie, mais je sais que c'est important pour moi et que ça a du sens. J'exerce ma liberté. Et c'est librement que j'y vais, c'est pas contraint. Je veux dire, si l'on fait des choses dans la foi qui sont sous la contrainte, il faut mieux faire une pause pendant un temps jusqu'à ce qu'on sente qu'on peut refaire vraiment ses choix de façon libre. Dieu ne veut pas des enfants qui viennent... avec une image d'un Dieu un peu tyrannique, et puis voilà, je préfère aller à la messe que pas y aller, parce que je ne sais pas ce qui se passera si j'y vais pas, vous voyez. Ça doit être vraiment le lieu pour nous de l'exercice vraiment, d'un choix, pleinement. Et c'est ce que le catéchisme essaie de nous dire, quoi. On est laissé à notre propre conseil. Dieu cherche la relation. Ce qui est premier dans ma vie de foi, c'est cette relation avec lui. Alors après, j'ai besoin de me nourrir, la régularité dans la vie sacramentelle, si je me confesse régulièrement, si je vais à la messe le dimanche et même plus, c'est pour moi, parce que je sais que c'est important, je sais que ça me tient. Je vois concrètement les fruits dans ma vie, quand je le vis, quand je ne le vis pas. Et je vois que j'en ai besoin, vous voyez? Et c'est là où du coup j'exerce vraiment ma liberté. Et c'est là aussi où je donne un témoignage de foi qui va être autour de moi. Il y a une forme de rayonnement de ma vie, parce que je la vis, je suis heureux de ce que je vis, je le vis en cohérence. Alors c'est peut-être un peu, voilà, je vous bouscule un peu, mais voilà, pour nous dire combien on a besoin dans notre vie de sentir que, voilà, cette communion avec Dieu, on la cherche en conscience, avec ce que l'on est aujourd'hui. Peut-être que demain, on va comprendre d'autres choses sur Dieu, on va aller plus loin, et du coup, voilà, on agira autrement aussi. On grandit, on avance, et c'est toujours librement,
voilà, en conscience qu'on est invité, puis on est invité à être honnête avec le Seigneur, voilà, parce que c'est ce qui l'intéresse, c'est la relation, c'est cette liberté que l'on exerce, cette façon d'être vrai, d'être sincère, d'être vrai, avec ce qu'il y a de bien dans nos vies, avec ce qu'il y a de pas bien dans nos vies. Tout ça, ça pousse ensemble, et puis on avance, voyez. Et c'est important. Et puis on décide, et puis, comme dit Thérèse de l'Enfant Jésus, enfin, le but, c'est pas de ne pas tomber, mais c'est de se relever à chaque fois. Enfin, vous voyez, on peut prendre des bonnes décisions, on le sait tous. Hein. Je sais pas, vous, quand on arrive au carême, on prend des bonnes résolutions. Et puis au bout d'une semaine, voilà, on a du mal, et puis c'est pas grave, on recommence. Vous voyez, il y a plein de choses dans notre vie, on met en place notre liberté, on décide de ce qu'on va vivre, voilà, on exerce notre liberté, et puis on a du mal, et puis c'est pas grave, on recommence. C'est cette décision du cœur, c'est ce désir du cœur, profondément, qui est là, du sens que ça a. Il faut que les choses, elles aient du sens pour nous. C'est cohérent. Ça a du sens pour ma vie. Du coup, je peux choisir librement. Et c'est important pour nous parce que de plus en plus, nous vivons dans des sociétés qui vont être en décalage. De plus en plus, on sent que sur le plan éthique, c'est-à-dire ce qui nourrit le questionnement sur le sens de la vie dans notre société et ce que nous dit l'Évangile, ce que nous dit la parole de Dieu, sont de plus en plus tiraillés en décalage. C'est pour ça que c'est important de réaliser combien notre vie chrétienne, c'est une vie où au cœur de ma vie chrétienne, au cœur de ma relation, il y a cette liberté profonde. Personne ne pourra jamais vous demander quelque chose qui va à l'encontre de votre conscience. Vous êtes libre. Et c'est important. Et vous avez le droit de dire, ben voilà moi ce en quoi je crois. Et c'est pas facile aujourd'hui. Et ça va être de plus en plus difficile. Et on a le droit après de respecter infiniment ce que l'autre croit. Voyez, mais nous, on a aussi le droit, en tant que catholiques, de partager notre vision de l'homme, notre vision de la vie. On a le droit d'en avoir une et de la défendre. Et ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui. Ça ne veut pas dire après que je cherche à convaincre les autres. Enfin voilà, ceux qui n'ont pas la foi et qui ont une autre approche. Mais au moins, je suis là pour rester bien libre dans ma foi, libre, et je ne sens pas... Si vous voulez, j'entends de plus en plus des témoignages parfois où, à table, quand on a des petits-enfants, des enfants qui n'ont pas la foi, il y a des sujets qui sont abordés et on n'ose pas dire, par respect. Alors on peut des fois garder le silence parce qu'on ne va pas polémiquer, si vous voulez. Mais ça ne doit pas être le lieu où moi je me laisse influencer par ce que j'entends. Enfin voilà, je peux entendre et accueillir ce que mes enfants, mes petits-enfants, mes amis pensent, mais ne pas me laisser moi déstabiliser, remettre en question dans ce que je peux croire ou penser être vraiment bon. Si je pense que la vie doit être protégée et que la dignité de la vie doit être mise en valeur du début jusqu'à la fin, par exemple, ou dans un contexte, je peux... Alors c'est pas pour ça qu'il faut prendre la parole. Mais vous voyez, vous comprenez, j'en entends trop être remis en question sur des choses où 6 mois avant, ils n'auraient eu aucun doute. Enfin, arriver et me dire, bah oui, mais mon gendre m'a dit, ou enfin voilà. Et du coup, non, enfin, c'est pas parce que les autres... restez bien libres dans ce que vous êtes, dans ce que vous croyez, dans ce qui est important pour vous. Parfois, on a besoin de réfléchir les choses, hein, de prendre du recul et puis de revenir. Mais je trouve que c'est d'autant plus important aujourd'hui où on n'est plus dans des sociétés qui ont des racines catholiques. Et on a besoin, parfois, dans certaines sessions, de prendre un petit peu de recul. Et c'est pas grave hein, si ça arrive, mais de prendre du recul et de réfléchir. Mais qu'est-ce que je pense, moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et juste savoir pour soi-même, voilà, savoir pour soi-même ce qui est important, ce que l'on veut. C'est des gros sujets là qu'on aborde, j'espère ne pas trop vous assommer. Mais voilà, je trouve que c'est important. Et quand on le voit, tous les saints qui nous ont précédés dans la foi, qui nous ont donné un exemple, et dont on va parler à la Toussaint, ils ont tous fait comme ça des choix. Et puis parfois c'est à contre-courant, enfin voilà, ils ont porté des choses avec un courage.
Et il y a des choix qui leur venaient de cette connaissance de l'amour de Dieu pour eux, et puis d'une conscience de cet amour pour l'homme, pour chaque homme. Voilà. Donc le Seigneur veut nous encourager, nous booster là où on est, dans ce que sont nos vies. On n'est pas dans... Vous voyez, au regard de Dieu, tout ce qui fait notre vie a du sens. Tout ce qui fait notre vie peut lui être offert et être fécond pour l'Église. On a besoin de gens qui donnent leur vie, on a besoin d'intercesseurs. On a besoin de gens qui portent dans la foi l'Église aujourd'hui. Et donc c'est important de réaliser que le Seigneur peut se servir de vous à n'importe quel moment pour aller consoler quelqu'un, pour donner une parole de bénédiction à quelqu'un d'autre, un de vos amis, un de vos proches, pour dans la rue sourire à quelqu'un qui est peut-être vraiment tellement déprimé qu'il a envie de se suicider. Il y a des témoignages comme ça, de gens qui ont voulu passer à l'acte et qui ont rencontré quelqu'un dans la rue qui leur a juste souri. C'est-à-dire qu'il les a regardés comme une personne, qui a regardé à ce moment-là l'autre comme une personne. Et du coup, voilà, on est porteur de tout ça, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Réaliser à quel point on est porteur de ce message de la dignité, de cette capacité à écouter l'autre, de cette attention à l'autre comme une personne, de pouvoir être juste là avec, encourager, soutenir. Et on porte cette lumière qui habite nos cœurs, qui habite nos vies, ce trésor qui habite nos cœurs et qui habite nos vies.